comment ça va? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mélissa, je suis la fille de Demain en bas. Je ne ferai pas un épisode complet aujourd'hui. En fait, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans mon nouveau chez moi. Je suis déménagée le 1er juin avec mon chum et je me suis fait un petit coin dans notre pièce bureau. Donc, je me suis fait un coin pour poster mes commandes et un coin pour entreposer ma laine. Donc, de ce côté-ci, on a le côté devant en bas. Puis, de ce côté-ci, c'est plus mon stage personnel. Donc, ça me fait vraiment un gros plaisir à chaque fois que je rentre dans ma pièce à chaque fois, j'ai un petit wow. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une annonce et je voulais aussi vous parler du prochain mini shop update qui s'en vient. Donc, je vais commencer avec le mini shop update et je vais finir avec l'annonce. Le shop update, en fait, il est déjà en ligne. C'est un mini shop update. J'avais de la laine qui traînait depuis avant le déménagement, que j'avais déjà teint puis que j'ai pas mis en ligne. Et je me suis dit, ça me tente pas de faire un épisode complet tout de suite, mais je pourrais leur montrer le petit shop update en live. Donc, c'est ça. Je voulais aussi vous dire par rapport à mon entreprise que je pense sérieusement à retirer mes laines de la boutique. En fait, je suis dans une seule boutique, là, c'est ABCD Laine et je pense retirer mes laines parce que tout simplement, il faut savoir s'écouter dans la vie. Avec un travail à temps plein, je fais 3 heures de voyagement par jour. J'y arrive pas. J'arrive tout simplement pas à sortir des commandes de 100, 150 chevaux. C'est beaucoup trop. C'est sûr et certain que je vais continuer à teindre. C'est sûr et certain que je continue à teindre pour vous, faire du surcommande et teindre aussi pour du prêt à partir sur ma boutique Etsy. Mais c'est ça, je pense sérieusement à arrêter de faire des commandes pour les boutiques, à moins que ce soit des commandes spéciales de 20-30 chevaux. Mais c'est sûr que des 100-150 chevaux, pour moi, c'est impossible. Quand c'est rendu que je me dis, OK, il faut que j'atteigne, puis que c'est un peu de la torture, puis que j'y vais à reculons, c'est plus le fun. Cette semaine, j'ai rescanné de la laine et j'ai rescanné en pleurant parce que j'étais épuisée. En plus, on vient de déménager, ça fait pas longtemps. Ça a été long avant de s'installer, puis d'être complètement bien installé. Fait que là, à un moment donné, il faut savoir s'écouter, il faut savoir arrêter. Donc, c'est ça. Demain en bas continue. Demain en bas, c'est une petite histoire d'amour. C'est mon bébé, hein, Demain en bas. Donc, c'est sûr que ça continue. Sauf qu'à moins grande échelle parce que, justement, faut savoir s'écouter quand notre corps, quand notre tête nous parle. Faut pas s'épuiser. C'est vraiment important. Donc, c'est ça. Moi, Demain en bas, c'est mon intention n'a jamais été d'en vivre. J'ai un bon travail. Je quitterai pas mon travail pour Demain en bas, c'est sûr et certain. Pas dans un avenir proche, du moins. Donc c'est ça. Ça va rester mon petit bébé, que je vais en prendre soin au niveau du prêt à partir. C'est ce que j'aime le plus, en fait, parce que le prêt à partir me permet de créer. Moi, produire, j'ai pas de plaisir à faire ça. Pour moi, c'est vraiment de créer des nouvelles couleurs. Puis avant, je sortais des nouvelles couleurs presque à toutes les semaines. Puis là, c'est plus possible de le faire parce que je produis. C'est sûr que je ne retournerai pas à créer des nouvelles couleurs à toutes les semaines. Là. On s'entend que quand j'ai commencé Demain en bas, j'étais étudiante. Fait que j'avais beaucoup plus de temps. Mais là, mais c'est ça. Fait que là, avec un travail à temps plein, je vais continuer à créer des nouvelles couleurs. Je vais continuer à offrir du prêt à partir. Je vais être au Festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup. J'ai peut-être l'intention de faire 1 ou 2 salons d'artisans à l'automne, temps des fêtes. Peut-être, on verra. Présentement, j'ai envoyé aucune candidature, je parle de ça, mais ça mijote un petit peu dans ma tête, là, ou des pop-up shops, là, ça me tenterait aussi de faire ça. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présente le mini shop update, là. Comme je vous dis, ça va être assez rapide parce que j'ai pas grand-chose, là. Mais c'est ça, ça me tentait de faire ça live pour une fois, au lieu que ce soit juste des photos. Puis je trouve que mes photos, j'ai eu de la misère, là, cette fois-ci. Sont pas super, là. Donc,
ça va peut-être être un petit peu mieux sur votre écran, j'espère. Moi, parlant d'écran, là, ça n'a pas rapport. On a une télé 4K maintenant, puis j'écoutais le podcast de Espace Tricot. Puis il y avait Mélissa qui portait, je pense que c'est le ranunculus, si je me trompe pas. Puis dans ma télé, moi j'écoutais mes podcasts sur mon laptop normalement ou sur la télé rarement, mais plus souvent sur mon laptop. Quand je l'ai mis sur la télé 4K, j'ai dit « Oh mon Dieu! » On voyait tous les détails des mailles sur son chandail. J'étais vraiment impressionnée. J'avais l'impression d'être devant elle. Même la laine dans la boutique qui est en arrière, je voyais tous les petits détails. En tout cas, c'est vraiment le fun. Je sais pas si tout le monde écoute leur podcast sur une télé puis c'est moi qui étais en retard, là. Mais j'ai vraiment du plaisir. J'ai encore plus de plaisir à écouter des podcasts à cause de ça. Donc, je vous montre... je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait des petits kits pour les couvertures de restants, si on veut, parce qu'il y en a qui aiment ça, acheter des restants, même si c'est pas associé à un souvenir ou quoi que ce soit. Donc, quand je fais des mini, il m'en reste tout le temps dans les chevaux. Il me reste entre 5 et 10 grammes normalement. Donc, avec ça, je fais des petits kits pour les granny stripes ou des couvertures de restants. Donc, ça, c'est un petit kit que j'ai pu préparer avec ce qui me restait comme laine. Donc, ici, on a forêt boréale, on a limonade sucrée. Limonade sucrée est beaucoup plus vive en vrai. Et on a marée basse. Et ici, ça a l'air blanc, là, mais c'est costard, qui est un jaune très pâle. Couleur costard, en fait. Donc, voilà, ça, c'est le seul petit kit de mini, là, de plusieurs grandeurs. Là, j'ai noté limonade sucrée fait 11 grammes, forêt boréale aussi, et costard fait 9 grammes et marée basse 7 grammes. Donc, ça donne environ 36 grammes au total. Donc, je le vends le prix d'une mini, en fait, parce que c'est le même poids, sauf que vous en avez plusieurs pour faire ce que vous voulez. Là, moi, je le vends comme kit pour les couvertures de restants, mais vous pouvez vous en servir, dans le fond, comme vous voulez. Donc, j'essaie de trouver des trucs qui matchent ensemble, mais allez-y comme vous le sentez. Donc, d'autres mini, c'est limonade sucrée. Elle est beaucoup plus éclatante en vrai. Puis ça, je pense que sur les photos, ça sort assez bien. Mieux que ce que je suis en train de vous montrer. Donc, limonade sucrée, moi, j'adore ça l'été, là, avec citron melon. Je ne sais pas si j'en ai du citron melon pour vous montrer. J'en ai un ici, citron melon. Ça sent vraiment beau, là, avec farfadet. J'en ai-tu sur farfadet? Non, j'ai pas de farfadet, mais ça, avec farfadet, c'est magnifique, vraiment. Avec peut-être du flamingo aussi, du rose. J'en ai pas ça non plus. J'étais un petit peu... ça fait longtemps que j'ai pas de temps pour renflouer les stocks de la boutique Etsy. Donc, j'étais un petit peu en manque de stock, mais là, je me mets là-dessus là, dans les prochaines semaines. Puis, je vais commencer aussi ma teinture pour le festival La Petite Laine. Je suis déjà un peu en retard à mon goût. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça. Et d'autres mini, c'est... j'ai un blanc de mémoire. Pâte à biscuits. Donc, qui est un petit beige. Ça, avec forêt boréale, là, c'est magnifique. Je peux vous montrer. Ça ferait vraiment des beaux bas, à mon avis. Donc, c'est ça pour les mini. Ensuite, mon shop update se fait presque exclusivement dans l'essentiel pour la seule raison que j'ai pas fait de commande de robuste et de luxueuse récemment. Et il m'en reste pas beaucoup, donc je les garde pour les commandes spéciales, mais je vais faire ça. Je vais faire une commande bientôt. Je vais faire aussi, je rentre une nouvelle base worsted, une base DK. Faut juste que je fasse faire les étiquettes, puis ça va rentrer possiblement à l'automne, j'espère, avant le festival La Petite Laine. Mais je garantis rien, mais j'espère fort être capable de faire ça. Je vous montre aussi... ça, c'est de la tweed. Vous vous souvenez, j'avais testé cette base-là. Finalement, j'ai décidé de ne pas la rentrer dans mes bases régulières. Mais comme j'en ai, c'est une base qui est intéressante. La seule chose, c'est qu'elle perd un peu ses tweeds. Pas quand on la porte, mais quand on la bobine,
les tweets qui étaient mal accrochés vont s'envoler, puis il y en a partout. Je suis honnête, là. Mais au niveau de la durabilité de la laine, il n'y a pas de problème. Puis même les tweets restent bien accrochés, donc quand on les porte. Puis tu sais, même moi, je me suis fait des bas avec, donc tu sais, je les mets à laveuse, à la limite sécheuse, donc ça feutre un peu, je veux pas, là, dans nos bas à cause de la friction, puis la chaleur, puis le tweed va rester accroché. Donc, une fois tricoté, moi, j'ai pas remarqué que ça s'envolait, là. Donc, c'est Fiji, tweedé. C'est vraiment joli. Vraiment, là, j'ai une alvéole aussi qui est déjà sur ma boutique Etsy. Je pense qu'il m'en reste une à teindre. Donc, je sais pas quelle couleur. Si vous avez des suggestions de couleurs pour la prochaine à teindre ou si vous avez une demande spéciale, je suis prête à la laisser partir en commande spéciale. Donc, j'ai aussi un écheveau complet de limonade sucrée. C'est plate qu'elle soit moins flash sur l'écran parce que c'est vraiment un beau coloris. Vous irez voir les photos sur Etsy. J'ai toujours espéré que ça allait bien sorti. Si je me trompe pas, oui, là. Mais, ouais, limonade sucrée sur l'essentiel. J'ai aussi une Fiji qui est très chamoirée cette fois-ci. Donc, ça dépend des bains. Puis la Fiji, ma couleur principale est capricieuse. Donc, des fois, ça arrive que j'aie des surprises comme ça. Beaucoup plus chamoirées que d'habitude, mais tout aussi beau. Donc, ça, c'est Perside sur l'essentiel. Ensuite, je ne sais pas si vous aviez vu passer, j'avais sorti une nouvelle couleur qui était pistache et confetti. J'ai un écheveau de l'essentiel qui est disponible. Ça avait parti la soirée même où je l'avais annoncé, j'en avais reteint. Et il m'en reste un écheveau. Donc, c'est du vert, du noir, bleu, jaune, rose, plein de couleurs. C'est vraiment beau. Voilà. J'ai 2 écheveaux de fleurs de pommier. Ça, d'habitude, ça part comme des petits pains chauds. C'est vraiment un beau coloris. Pour l'avoir vu tricoter quelques fois, là, c'est tout le temps beau. Donc, ouais, fleur de pommier, présentement, là, c'est mon coloris préféré. C'est le coloris avec lequel j'ai le plus envie de tricoter ces temps-ci, mais je tricote pas beaucoup avec ma laine. Puis il faudrait bien que je commence mes échantillons pour petite laine. Parlant d'échantillons, si jamais vous êtes intéressé à tricoter des échantillons, je sais pas encore si je vais avoir le temps, moi, d'en faire. D'habitude, je me fie plus sur moi que sur les autres. Mais si jamais ça vous tenterait, j'habite à Blainville. J'aimerais ça que vous restiez dans le coin, c'est sûr, pour éviter les frais de poste. J'habite à Blainville, puis je vais tricoter pas mal à Saint-Eustache, donc on est capable de se rejoindre à quelque part, ce serait le fun. Si ça vous intéresse, je vais fournir la laine, vous me tricotez ça et je vous repaye en laine. L'échantillon va rester à moi. C'est ça. Si ça vous intéresse, donnez-moi votre nom. Je ne sais pas si je vais en prendre, là, mais je propose quand même au cas où. Je me déciderai. Donc, c'est ça. Et marée basse sur l'essentiel. Un classique. Les gens aiment beaucoup marée basse aussi. Donc, ça va être ça le shop update. J'ai rien d'autre. Ça va être un mini shop update. Tout est déjà en ligne, ceux qui l'ont vu. Puis c'est ça, j'espère être capable de faire un autre shop update bientôt, puis le prochain risque d'être le dernier avant le festival La Petite Laine, donc ça va être peut-être au milieu de l'été que je vais faire le nouveau shop update. Puis je vais essayer que ce soit un plus gros shop update cette fois-ci. C'est ça, pour vous gâter un petit peu. Voilà. Donc, on va se voir au Festival de la Petite Laine avec mon entreprise. Il y a des gens que j'ai croisés la semaine passée, que j'espère croiser cette année, des nouveaux visages que j'aimerais connaître. Donc, j'ai bien hâte au Festival de la Petite Laine. Annonce! La fille de Nama en bas prend sa retraite pour les podcasts, mais sur ma chaîne seule, en fait. Mais vous allez me retrouver avec Chantal de Chimanitz. On a beaucoup aimé l'expérience de faire un podcast en duo.
Donc, ça va se reproduire. On va être les joyeuses tricoteuses. Présentement, la chaîne YouTube n'est pas créée. Notre Instagram l'est. Peut-être que je vais créer la chaîne YouTube avant de poster l'épisode en ligne. Je vais vérifier avec Chantal qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est ça, on va filmer dans la semaine prochaine. Là, si tout va bien, ça va être la semaine prochaine qu'on va filmer. Donc, les joyeuses tricoteuses, j'espère que ça va vous plaire. On a eu beaucoup de bons commentaires, mis à part le son, sur l'épisode en duo qu'on a fait au mois d'avril. On a fait des tests de son. Autant Chantal de son côté a essayé une nouvelle caméra. Moi, avec mon chum, on a fait des tests de son avec ma webcam. Et là, on a retesté le micro qu'il m'avait acheté à ma fête, ou à ma fête. Puis là, le son semble être bon. Je vais vous mettre le test de son qu'il a fait à la fin du mini-épisode parce que c'est assez rigolo. Hier, je lui ai appris à tricoter. Donc, mis à part un petit problème de tension, gros problème de tension, je vais vous glisser une photo que j'ai prise hier, c'est vraiment drôle. Mis à part ça, il est bon, le petit maudit. Puis je pense qu'il aime pas pire ça. Il m'a dit, je ferais pas ça pendant 8 heures dans ma journée, là, mais 1 heure, là, c'est correct. Fait que, on a bien ri. Fait que c'est ça, les tests de son, Chantal et moi, on a fait des tests chacun de notre côté. Puis présentement, on se croise les doigts, ça semble mieux aller. Donc, c'est ça, ça m'a vraiment fait de la peine quand on a fait le premier épisode à 2 puis que j'ai fait le montage. Puis qu'après ça, je me suis rendu compte, parce que moi, j'avais fait le montage avec mes écouteurs, fait que le son, il était pas si pire que ça. Là, c'était pas parfait, mais c'était pas si pire que ça. J'étais très capable de nous écouter. Puis quand j'ai commencé à voir les commentaires rentrer et que j'ai écouté ça, pas d'écouteurs, j'avais vraiment de la peine parce qu'on avait eu beaucoup de plaisir à filmer ça ensemble. Donc, les problèmes de son semblent être réglés, puis on va reprendre ça ensemble sous les joyeuses tricoteuses. Donc, suivez-nous sur Instagram, sur YouTube aussi. Comme je vous ai dit, je vais essayer de créer la chaîne tantôt, là. Donc, si je suis capable de créer la chaîne quand je vais faire mon montage, je vais l'écrire dans un petit texte en bas que j'ai créé la chaîne. Donc, vous aurez nous suivre. Donc, la semaine prochaine, si tout va bien, on a l'épisode ensemble. Donc, en duo, ça va être un épisode complet. C'est pour ça que je voulais pas vous faire un épisode complet. C'était pour avoir des choses à vous montrer. Comme je viens de déménager, je tricote pas beaucoup. Le seul tricot qui avance, c'est mon tricot que j'apporte dans le train puis au bureau. Donc, mais là, quand ça s'est stabilisé un petit peu en fin de semaine, j'ai beaucoup plus tricoté que les autres fins de semaine, les autres soirs de semaine. Donc, la routine commence à rembarquer un petit peu, puis je commence à avoir plus de temps de tricot finalement. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Fait que c'est ça, comme je dis, je vais vous mettre la petite vidéo de mon chum qui vous parle de son apprentissage de tricot. Après, là, ça dure 1 ou 2 minutes si vous voulez regarder ça. Donc, à la prochaine, on se retrouve sur la chaîne des joyeuses tricoteuses avec Chantal. Bye! Allô les brebis, it's me, your favorite friend. Hier, j'ai appris à faire du tricot. Puis, évidemment, je suis déjà le meilleur. Fait que faire changement dans mes autres trucs que je fais dans la vie. Sinon, je fais cette vidéo-là pour faire un test de son. Parce qu'on est dans notre nouveau chez nous avec Mélissa. Je vais juste essayer de rentrer ça parce qu'il est pogné. Merci beaucoup. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça devant la caméra, puis dire des choses genre « Oh, regarde les mailles, comment elles sont belles! Oh my God! » Puis là, je vais mettre ça devant le micro pour essayer de faire un blocage de son, en espérant que ça marche pas. Je vais mettre un autre maille parce que j'étais vraiment concentré. Bing, bang. Bing. Ouch! OK. Puis, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à tester? On va faire un... Ouh! Ouh! Ouh!
Regardez mon savon! Oui. OK. Super.